Rachid, quand on est pro de l'accompagnement et qu'on essaie de vendre son service, il y a des objections. Les gens veulent pas acheter tout de suite, comme ça. En fait, avant même de rentrer dans les objections, il y a juste des points de clarification à mettre au devant de la scène. C'est que si toi, aujourd'hui, tu es professionnel de l'accompagnement, autrement dit, tu es entrepreneur et tu dois proposer une offre de service, un accompagnement, une formation, et que tu te dis que, en fait, tu ne veux pas vendre. La première chose, et je vais être direct avec toi et permets-moi de l'être, tu es en train de te mentir à toi-même. Un entrepreneur crée une entreprise à but lucratif, on n'est pas une association loi 1901, donc tu te dois de faire du chiffre d'affaires pour être viable dans le temps. Donc en gros, tu dois vendre. Maintenant, c'est vrai que ce mot-là, il est, on va dire, il y a une connotation péjorative sur ce mot vendre, donc du coup, on va juste par respect entre toi et moi, on va le remplacer par le mot donner envie d'acheter. Bon, en gros, c'est la même chose. Sauf que dans ce mot-là, donner envie d'acheter, bah, ça passe mieux, c'est plus fluide et c'est surtout c'est création de relations de confiance. Mais en soi, je te regarde droit dans les yeux, tu sais que tu dois vendre. Tu m'as compris. Ça, c'est la première chose. Quand tu sais que tu dois vendre, eh bien, là, on va parler principalement de la prestation de service, offre d'accompagnement, formation, prestation de service. Et c'est pas quelque chose qui est palpable et touchable. Et donc, c'est pas un produit physique. Quand tu veux aller acheter un produit physique, je te donne un exemple d'une pompe à chaleur ou des panneaux solaires. Tu sais que tu achètes quelque chose qui est touchable, qui est mesurable. Et donc, tu branches, ça marche, c'est bon, ça vaut son prix, c'est le prix du marché. Hop. Mais tout ce qui est transformation, transmission de soft skills, de compétences, des choses qui ne sont pas touchables en quelque sorte, eh bien, ça nécessite des objections. La première, c'est je vais réfléchir, mais en gros, c'est réfléchir à quoi? Est-ce que ce que je vais investir va m'être rentabilisé? Est-ce que ça va vraiment me servir? Est-ce que ça va pas être trop dur? Est-ce que c'est des peurs, des craintes, des doutes, des incertitudes qui créent ce qu'on appelle des objections? En gros, une objection, c'est quoi? Quand tu es en face de tes prospects et tu as une objection, bah, une objection, c'est une opportunité. Parce qu'une personne qui n'a pas d'objection, 0,1% ce sont ceux qui sont déjà déterminés et vont te dire oui, et 99,9% ce sont des personnes qui s'en fichent complet de ton offre et qui veulent pas te le dire. Et pas d'objection, c'est pas bon, en quelque sorte. Une objection, c'est une opportunité parce que la personne, elle manifeste de l'intérêt envers quelque chose qu'elle veut. Elle manifeste, elle te, elle, elle te dit quelque chose dans le sens de, en fait, ça m'intéresse, mais je dois réfléchir. Ça m'intéresse, mais je ne sais pas si ça m'intéresse, mais je dois en parler à. Ça m'intéresse, mais financièrement, c'est, etc., etc. Donc, c'est une opportunité avec des questions, des craintes, des doutes de cette personne qu'elle doit clarifier. Maintenant, il y a des manières de traiter les objections. Pour être transparent avec toi, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de science exacte dans le traitement des objections. Pourquoi je te partage ça? Parce que tu as sûrement dû voir des vidéos sur YouTube, sur des chaînes, y compris la mienne, où on traite des objections. Et en fait, c'est bien, mais c'est pas à prendre mot comptant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un traitement d'objection, le côté énergie, personnalité, valeur, ta propre personne doit être celle qui va répondre à l'objection et non pas les mots des autres. Parce qu'en soi, si tu apprends de manière robotisée à traiter une objection, ça n'a pas de sens. Parce que déjà, si tu as un homme, c'est pas la même chose que si tu as une femme au téléphone ou en visio. Pourquoi? Parce que le mécanisme de prise de décision d'une femme, il est différent de celui d'un homme. Donc, tu vas pas traiter l'objection de la même manière. Il y a plein d'autres tips que j'aimerais te partager. Là, on va aller vraiment droit au but sur le traitement des objections. Trouve tes propres mots, ta propre personnalité et respecte ce qu'on appelle la méthode CQC. Ça veut dire quoi? C, clarifier. Q, questionner. Et le dernier C, c'est pour redonner confiance et conscience. Donc CQC. Tant que tu respectes cette méthode, peu importe comment tu fais, ça peut vraiment marcher pour toi. Alors, clarifier, premier C, il est très important. Pour clarifier, déjà, je te donne des petits tips comme ça et après tu fais ta petite mind map, tu fais ton petit plan tout seul. Dans le mot clarifier, on a 3 points de clarification. Avant de clarifier ses propos, par exemple, je pense que le monsieur qui est derrière la caméra m'a dit je dois réfléchir, c'est ça? Ouais, j'ai envie d'y réfléchir, Rachid. Ok, tu as envie de réfléchir, ok. Donc ça, c'est son objection.
Donc 99% ici des entrepreneurs vont dire ce qu'ils ont vu dans les chaînes YouTube ou dans les formations de closing. Alors justement, quand tu dis que tu dois réfléchir à quoi? Alors franchement, cette question, elle marchait et elle peut encore marcher aujourd'hui, sauf que là, on est quand même en 2026 et 2027 arrive à grands pas. Autrement dit, heu, ils ont l'habitude d'entendre ce type de questions et donc quand tu poses une question dont ils ont l'habitude, bah, en fait, ils sont déjà prêts à la réponse. Sauf que quand tu court-circuites un petit peu les choses, eh bien, moi, je vais clarifier déjà avant de te répondre à cette question que tu dois réfléchir, avant de traiter l'objection, est-ce que ça correspond à ce que tu recherches, ce que je t'ai proposé? Donc je vais clarifier sur l'importance de 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 traiter la vraie objection. Autrement dit: «OK, Baptiste», on va y Je dois y revenir, hein, bien sûr, réfléchir. je Je dois comprends tout à fait. réfléchir, ouais. Je comprends. Est-ce que déjà par rapport à ce que je t'ai présenté, est-ce que tu as la sensation que ça correspond à ce que tu recherches pour avancer? Ouais, j'ai l'impression, ouais. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que je t'ai présenté? C'est très personnalisé, voilà, il y a un accompagnement, ça a l'air bien. Là, je viens de m'assurer que je vais traiter la vraie objection, mais surtout, j'ai cassé la dynamique de la négativité, si je peux appeler ça comme ça, parce qu'on est sur du rationnel, où là, on est en train de traiter une objection, et moi, je viens de le projeter un petit peu dans les émotions, parce qu'il m'a dit qu'est-ce qui lui plaisait le plus. Et ça m'a permis à moi aussi de savoir sur quoi je pourrais rebondir, ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. Donc, maintenant, alors, quand tu me dis effectivement que tu dois réfléchir, c'est une chose que je comprends tout à fait. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels tu aimerais qu'on revienne? Ou est-ce que tout est bien compris de ton côté? Non, c'est très clair tout ce que tu m'as dit. Il faut simplement que je regarde par rapport à mon emploi du temps, si j'aurai le temps de faire les actions ou s'il vaut mieux pas que j'attende encore, 2-3 semaines, parce que voilà, j'ai plein de trucs à faire. Il faut que j'aille nourrir mon chien, par exemple. D'accord, OK. Là, 99% des closers, des entrepreneurs vont répondre: OK, d'accord, bah, si c'est une question juste de timing, on peut effectivement en parler. Généralement, nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut te faire démarrer tout de suite, mais tu peux démarrer, quand tu auras, le temps et cetera et cetera. Pourquoi? Parce que, bah, là, vous êtes dans une phase où vous allez réfléchir à votre portefeuille, vous voulez encaisser et c'est l'erreur fondamentale qui va faire que vous allez perdre la vente et je t'explique comment on fait. OK, Baptiste, bah, écoute, merci pour ta transparence. Au niveau financier, comment tu te situes par rapport à l'investissement? Stop. Pourquoi j'ai posé ça? Parce que 99% des gens n'osent pas te dire que c'est l'objection financière, parce que l'argent est un sujet tabou en francophonie, et donc la plupart vont ne pas oser te dire que le problème est financier, et vont se cacher derrière le timing, la réflexion, le partenaire, la confiance en soi. 90 à 90, 15, voire 97% des objections viennent du côté finance, mais comme les gens n'osent pas te le dire, ils vont se cacher derrière l'une des 4 objections filles, confiance en soi, partenaire et cetera. Donc si tu ne poses pas cette question, c'est comme si tu acceptes d'être comme dans le groupe des 99% des entrepreneurs qui vont aller traiter la mauvaise objection et au pire, même s'ils sont très, très bons dans ça, ils vont finir l'appel en: «Ah ouais, mais en fait, là aussi, financièrement, c'est un budget, hein, c'est un montant». Ouais, c'est un budget, Rachid, là, ce que tu me demandes. Bien sûr. Donc, du coup, si je comprends bien, est-ce que c'est le timing qui est bloquant pour toi ou est-ce que là, c'est la partie budgétaire? Bah, c'est un petit peu ouais, c'est un petit peu les 2. Il faut que je prenne le temps de me poser, de regarder aussi financièrement si je peux me le permettre, si j'aurai le temps, donc OK, c'est sûr que c'est un investissement aussi, quoi. d'accord. Ouais, je comprends, c'est tout à fait logique, on est en 2026, c'est normal. Là, si tu avais cette somme de 6 600 € là sur ton compte prêt à être, investie, est-ce que tu te poserais cette question là aujourd'hui ou est-ce qu'on passerait à l'action? Je pense que ce serait plus simple, ouais. OK. Est-ce que tu penses ou est-ce que tu es sûr? Ouais, si on pourrait, je pourrais démarrer, plus rapidement. OK, supposons que là, tu l'as, Ouais, elle est sur ton compte, tu regardes ton téléphone, tu dis: «OK, c'est bon, je peux investir». La faut date de s démarrage, ce serait quand? ce serait demain. OK. J'aime ça et j'aurais encore plus aimé si tu m'aurais dit hier, tu vois? Mais bon, c'est OK, pas de souci. Très bien. OK. Donc là, au niveau financier, est-ce que tu es à l'aise toi à parler finances ou est-ce que tu as des difficultés par rapport à ça? Ouais, c'est vrai que c'est pas trop quelque chose dont j'ai l'habitude de parler, mais on peut, heu, Ouais? on peut. D'accord. Là, concrètement, toi, tu serais prêt à investir combien sans te mettre en danger?
Je sais pas, pourquoi le prix il va bouger? Non, le prix, ça reste le même. Mais c'est juste pour savoir toi aujourd'hui comment en fait, la plupart des personnes qu'on accompagne aujourd'hui sont pas dans une aisance financière et tu te doutes bien que si tout le monde avait cette somme-là, ça voudrait dire aussi que tout le monde, a une trésorerie et qu'on n'aurait pas tant d'intérêt à les aider. La question en fait que je me pose ici, c'est est-ce que c'est OK pour toi de laisser la partie financière venir entraver ce chemin? Venir t'empêcher d'aller vers ta transformation? Si c'est le cas et que tu me dis: «Ouais là, moi je préfère pas réfléchir à ça, c'est mort, c'est non», on peut mettre fin à l'appel. Mais si tu me dis: «Ouais, c'est vrai Rachid, tu as raison, Bah, je veux aussi pas que la partie financière soit un frein pour moi», on peut en parler et voir comment on peut rendre ça possible pour toi. ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est que tu peux me faire un prix ou je pas sûr de comprendre? Bien sûr, généralement quand je fais des prix, c'est des prix plus élevés, donc je préfère vraiment rester sur le prix initial, tu vois? Heu, Là concrètement, toi aujourd'hui sur ton compte ou sur tes comptes bancaires, tu serais prêt à investir combien sans te mettre en danger? Un tiers. OK. Mettre une petite pause. 99 des entrepreneurs et des closers vont commencer à dire: «Beh, écoute, si tu veux, moi j'ai une facilité de paiement, étant donné que l'accompagnement il est sur 12 mois, je te le fais en 12 fois». Alors que là, ma manière de faire, c'est d'aller voir quel est le montant maximum que je peux encaisser, sans mettre en danger la personne que j'ai en face de moi. Et ça, c'est tout ce qu'on appelle l'art du donner envie d'acheter, où je respecte le prospect et je me respecte moi-même parce que le seul moment où j'ai le droit d'être égoïste, c'est au moment de l'encaissement. Et donc, au lieu de proposer des facilités de paiement, j'ai dit tout simplement combien tu serais prêt à investir sans te mettre en danger. Attention, parce que là, je vous vois arriver en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Ouais, mais Rachid, j'ai posé exactement cette question et les personnes m'ont dit 50 euros. Ah, il y a des risques. Mais bien sûr, une personne qui est consciente et qui a envie d'avancer, elle sait qu'elle ne va pas vous dire 50 euros sur un montant à plusieurs milliers d'euros. Si Maintenant, je ça peut arriver si et je c'est te OK. dis si là je te disais: «Je suis prêt à investir 50 euros Rachid, sans me mettre en danger». Là, moi, généralement, je prends un ton d'humour. D'accord, est-ce que c'est 50 euros par jour ou 50 euros par heure ou c'est. Tu vois. Et en fait, le fait que je dis ça, ça va détendre l'atmosphère. Non, non, moi, c'est par mois. Ah ouais, OK, d'accord. Tu vois, là, sur un accompagnement à 6 600 euros sur 6 mois, euh, tu me partages 50 euros par jour, ça va être très compliqué. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais me partager par rapport à ta situation financière? Là, je vais essayer d'aller chercher un peu plus de clarification en questionnant la personne, ou plutôt lui dire: «Est-ce que tu as d'autres solutions qui peuvent s'offrir à toi?» Si ce n'est que de regarder tes comptes bancaires pour aller voir un petit peu, est-ce qu'il y a d'autres horizons, d'autres personnes qui peuvent t'aider, d'autres solutions qui peuvent s'offrir à toi, et cetera. On est en 2026 aujourd'hui et l'objection, je vais réfléchir, c'est l'objection mère. C'est la patronne. C'est la plus facile. C'est celle que tout le monde va te dire lorsqu'il veut prendre la porte de sortie ou lorsqu'ils ont peur de quelque chose ou lorsque financièrement ils savent que c'est inaccessible. Derrière, on a des enfants. On a l'aîné, c'est les finances. On a un peu plus jeune, ça va être le partenaire, la réflexion partenaire. Je dois en parler à. Ensuite, on a le troisième, c'est la confiance en soi. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et ensuite, la dernière, c'est elle qui est normalement la quasi inexistante, mais elle existe un petit peu quand même. C'est je ne sais pas si c'est fait pour moi. En gros, c'est l'incertitude du process que tu as pitché par rapport à ce qu'elle recherche, tu vois. Mmh. Donc ça, c'est la carte, on va dire, généalogique des objections. Mère, Mmh. aîné, deuxième, troisième, quatrième enfant. Et toi, en fait, quand tu as l'objection, je dois réfléchir, ton objectif, c'est de te dire, OK, là, elle me parle de quel enfant? La maman vient de me parler de quel enfant? Finance? Partenaire? Mmh. Confiance en soi? Incertitude process? Ouais. Si tu te poses pas cette question, tu vas traiter je vais réfléchir, mais tu vas commencer à traiter sans savoir vraiment, en fait, c'est lequel le point de blocage. Ouais. Ouais. Si tu sais c'est quoi le point de blocage, tu fais un tout droit. Et parfois, c'est 2. Parfois, c'est partenaire et finance. Et tu te dois de savoir c'est lequel le plus important. Rachid, je dois en parler à ma femme. Je sais que tu es célibataire, tu pas de femme, toi. Non, je rigole. Elle va pas être contente, hein. Je plaisante. Quand tu sors l'objection partenaire, Mmh. c'est un réflexe que moi j'ai, en fait. C'est un réflexe que j'ai à chaque fois systématiquement.
je te refais, le même process que tout à l'heure. OK, je comprends. Moi aussi, je suis pour la paix des ménages et j'en parle effectivement avec, ma partenaire quand j'ai une décision à prendre. Là, au niveau financier, comment tu te situes par rapport à l'investissement? Et en fait, si tu veux, je viens de poser la même question que Ouais, quand tu m'as posé l'objection, je vais réfléchir. Pourquoi encore une fois? Parce que 99 des blocages, c'est les c'est les finances. finances. Donc là, le fait que je pose cette question, cette personne elle peut me dire: «Non, non, moi nous financièrement tout va bien», et Ouais, auquel cas je sais que c'est tout va bien. uniquement vraiment partenaire. Tout va bien, financièrement, Rachid. J'ai le banquier qui m'a appelé, le compte déborde. OK, OK, très bien. Bah, écoute, super, je suis content pour toi. Donc là, quand tu me dis que tu dois en parler avec madame, est-ce que, tu dois en parler parce que tu as besoin de son approbation? Ou est-ce que tu as besoin de sa validation? Ou est-ce que tu as juste besoin d'en parler par respect? C'est quoi la différence entre les 2? Alors, c'est une très bonne question. En fait, tu me permets de te challenger un petit peu, c'est OK pour toi? Ouais, ouais, bien Bah, sûr. généralement, quand tu as besoin de sa validation, c'est que c'est pas toi qui prends les décisions et que c'est elle. Donc les comptes débordent, oui, mais c'est elle, en fait, qui a les clés de l'armoire ou Non, du c'est moi qui prends les décisions. d'accord. OK, donc forcément, tu as pas besoin de sa validation. Son approbation, c'est vous êtes, tous les 2 à 50-50. Mmh. C'est OK? Approbation, tu approuves? OK, moi aussi j'approuve, on go. Ouais, ouais, c'est peut-être plus ça, je me vois pas trop prendre la mettre devant le fait accompli, OK. voilà, et avoir investi cette somme sans l'avoir consulté, plus Très bien, je ça. comprends, je comprends. Donc là, généralement, c'est des discussions que vous avez l'habitude d'avoir quand vous avez une décision à prendre? Ouais. OK, très bien. Est-ce que tu as toutes les informations nécessaires pour pouvoir lui en parler, pour pouvoir, lui expliquer les choses ou est-ce que tu aimerais qu'on revienne sur certaines choses? Non, tu as été très clair, le pitch était extrêmement professionnel, donc j'ai tout ce qu'il me faut, je crois. D'accord. Je vais aller lui en parler et je reviens vers toi. Ouais, OK, bah, écoute, on va se programmer ensemble un petit rendez-vous ensemble pour en parler. Hem, Juste une petite dernière question avant de te laisser partir. Lui en parler, justement. Là, est-ce qu'elle est consciente de qu'on a ce rendez-vous? Elle est consciente que tu veux avancer dans ce projet-là ou pas du tout? Non. D'accord, d'accord, et tu penses qu'elle réagirait comment quand tu vas lui en parler? Ouais, elle va peut-être être un peu surprise ou un peu sceptique, Surprise pourquoi? dubitative. Parce que ce que tu vas faire va te permettre d'aller faire plus déborder l'armoire de billets ou c'est pour autre chose? Pourquoi elle serait surprise? Bah, tu sais, elle est pas trop dans ce milieu en ligne et cetera, donc pour elle, je pense que c'est elle va plus avoir peur, que ce soit pas fiable ou voilà, ou que ce soit une arnaque. Bien sûr, mais je suppose qu'elle te fait confiance quand même. Ouais, Supposons que c'était l'inverse et que c'était madame qui avait besoin de toi, enfin besoin de ton approbation et qu'elle serait là en face de moi, dans ce rendez-vous et que on finit le rendez-vous et qu'elle vienne t'en parler et qu'elle t'explique les choses tout comme toi tu vas lui ouais. expliquer. Comment toi tu réagirais? Bah, je lui dirais de foncer si c'est ce qui est bien pour elle. Mais pourquoi tu lui dirais de foncer? Bah, si c'est ce dont elle a besoin pour accomplir son projet, OK. Mais quelle émotion te ferait dire justement, «Vas-y chérie fonce»? la confiance en elle, dans OK. ses choix. Est-ce que c'est acceptable pour toi que si tu ailles lui en parler et qu'elle n'ait pas cette même confiance? Non? Mais je suppose que ça sera pas le cas. Ouais, peut-être, peut-être pas. Peut-être que oui ou peut-être que non. Ouais. En fait, ce que je fais ici généralement, j'inverse la tendance. Je prépare, alors je sais que je closerai pas dans l'appel parce que c'est ton process habituel et tu as aucune urgence. Mmh. Tu m'as dit clairement que Ouais, les c'était comptes comme ça qu'on débordent. Il y a aucune urgence. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que je sais que je closerai pas dans l'appel. Qu'est-ce que je fais? Je prépare le terrain. Le terrain à quoi? À la discussion que tu vas avoir avec elle et au fait que, bah, si toi, à l'inverse, tu accepterais parce qu'elle te fait confiance et tu lui fais confiance, qu'est-ce qui ferait qu'elle ne te ferait pas confiance? Il y a rien de Mmh. pire dans une relation de couple quand on sent pas que c'est réciproque et l'être humain le sait. Mmh. Échec et mat. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Il y a une vidéo en dessous de cette vidéo que tu es en train de regarder, que j'espère que tu es resté jusqu'au bout. J'espère que tu l'as partagée, j'espère que tu as liké, j'espère surtout que tu as laissé un commentaire pour me dire un petit peu ce que tu en as pensé. Avec mon partenaire Jérémy Coleman, on a créé un atelier complet qui te permet en tant qu'entrepreneur de développer ton activité. Et effectivement, il y a une grande partie sur le marketing et aussi sur la vente. Je t'invite à cliquer sur ce lien et pour ma part, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à toi.